Efforts. Les efforts sont ce qui permet à chacun d'aller au bout de lui-même, je dirais même au-delà de lui-même. Les maximes des pères disent « les fum tsara agra ». C'est en fonction des efforts qu'on produit que nous sommes récompensés. Aucun artiste, aucun grand sportif, aucun intellectuel ne peut connaître ce qu'il connaît, ne peut pratiquer son jeu, son sport tel qu'il le pratique, ne peut accomplir ce qu'il accomplit sans effort, sans travail. Pour voir un joueur réussir un tir extraordinaire au football, il lui a fallu des années et des années d'entraînement. Cet effort permanent, c'est ce que explique le Talmud, par exemple, avec l'enseignement. Le Talmud nous dit enseigner et ne pas répéter, c'est comme semer et ne pas récolter. C'est la répétition permanente, les efforts sur la compréhension d'un texte, sur l'accomplissement de quelque chose, les efforts qui nous permettent d'arriver à l'expression idéale, en tout cas la plus aboutie, la plus achevée de ce qu'on peut proposer. Rétif de la Bretonne disait « Le travail produit des inégalités justes ». Et j'aime profondément cette phrase qui nous dit que c'est un acte volontariste, le travail qui permet de mesurer la volonté. En fait, les efforts, c'est pas uniquement réussir quelque chose sur un don, sur un accident. C'est le travail, ça démontre une envie, une ambition. En fait, c'est Nucera, Louis Nucera disait « L'effort librement consenti rend libre ». C'est cela que le judaïsme porte. Ce n'est pas extraordinaire de manger kasher une fois, c'est l'effort de faire kasher tout le temps, l'effort d'accomplir nos prières régulièrement qui est loué par Dieu.